Causons Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. J'avais envie de réaliser une série sur l'entrepreneuriat couture. J'ai donc contacté 3 créatrices couture sur Instagram qui nous racontent qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour elles. Ce matin, je reçois Morgane de Morgane Jeudi. Bonjour Morgane, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on parle de nouveau entrepreneuriat couture. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Morgane Jeudi, j'ai 41 ans, maman de 2 garçons, 12 et 10 ans et heureuse femme mariée. Et alors en couture, comment t'es arrivée où tu en es aujourd'hui dans l'entrepreneuriat couture ? J'étais professeure des écoles, Ouais, mais c'est pas mon premier choix de métier. Je voulais être médecin. d'accord. Après, j'ai pas eu médecine, donc du coup, je me suis engagée vers ingénieur qualité, ça m'a pas plu du tout. Donc j'ai fait institutrice parce que c'était ma mère était institutrice, donc c'était normal. Pour moi, ayant été élevée dans des écoles, c'était normal, l'enseignement. Et puis en fait, je suis pas du tout rentrée dans le moule. Je n'aimais pas du tout mes collègues, pas du tout mes supérieurs. Voilà, je pense que je suis pas partie du moule enseignement. J'aime pas me plier aux règles qu'on m'oblige de respecter. Et donc voilà, le côté entrepreneur a été, je pense, très ancré en moi. Assez inné et le fait de pas vouloir avoir de supérieur encore plus. Tout à fait. Et alors, tu as toujours cousu ou c'est quelque chose qui est arrivé un peu comme ça ? Non, ça fait 7 ans que je couds. Ouais, Justement, j'ai fait un post ce matin dessus parce tout que à je me fait. suis rendu compte que ça fait 7 ans et que c'est pas énorme. Et je m'étonne souvent de là où j'en suis. Je me dis c'est quand même fou. Donc, alors que je n'avais jamais cousu. Donc non, ça a été il y a 7 ans, il a fallu que je fasse des snoods pour les garçons, des cache-cous, et c'est venu comme ça, mais ça a été dévorant. Et je rêve couture, je dors couture, je vis couture, il y a que ça. Et quand est-ce que tu as fait la balance entre... Quand est-ce que tu as quitté ton métier d'enseignante pour te consacrer à la couture ? Ça fait 2 ans. D'accord. Et comment ça s'est fait ? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait décider de ça ? Et aujourd'hui, comment ça se passe ton quotidien ? J'ai fait un burn-out il y a 2 ans, pile, parce que j'ai été agressée par un élève et le lendemain par des mamans d'élèves. Et j'étais déjà à mi-temps et c'était déjà super compliqué pour moi d'aller à l'école. D'accord. Je subissais les journées. Je ne pensais qu'à une chose, c'est revenir dans mon atelier. Donc je faisais même plus d'études le soir. Hop, je rentrais pile à 4h30, le temps avant que mes enfants ne rentrent. Je savais que j'avais 1 heure pour coudre. Donc c'était vraiment mon petit moment de bonheur. J'en avais besoin et l'enseignement, c'était trop dur quoi. Je subissais les élèves, je subissais les classes et voilà. Donc j'avais déjà entrepris de me dire je suis à mi-temps, je vois ce que ça donne avec mes 3 ans d'association parce que j'avais monté une asso. D'accord. Je vois financièrement sur un business plan ce que ça peut donner et voilà, je suis partie comme ça. Donc le burn-out a accéléré les choses, mais ils ont très bien compris. J'avais déjà fait toutes les démarches. J'avais D'accord. un congé formation d'1 an, donc ils étaient au courant que de toute façon j'allais partir. Et tu as créé cette association et tu fais quoi dans cette association ? Enfin, si elle existe toujours ? Ouais, elle existe toujours. C'est l'association dans laquelle je donnais mes cours de couture D'accord. dans mon petit atelier, qui était pas celui-là, qui était dans la maison mais au rez-de-chaussée. Et puis après, petit à petit, voilà, on a fait les travaux dans une annexe de la maison. On a mis beaucoup d'argent, d'énergie dans cet atelier pour pouvoir avoir plus de cours, parce que voilà, l'enseignement est là. J'aime ça, j'aime transmettre. D'accord. Donc voilà, j'ai augmenté le nombre de cours. Je suis passée de 1 cours à 2 cours, à 3 cours, à 4 cours semaine, à 5 cours semaine. Et voilà, maintenant je suis à 5 cours par semaine et des stages pendant les vacances. Super. Et t'enseignes à des adultes, des enfants, tout ? Tout.
Ça va de 10 ans à 75 ans. Et tu proposes des choses plutôt libres ou est-ce que tu proposes un projet, toi? Non, c'est libre, elles font ce qu'elles veulent et il y a juste sur les stages ados où là, c'est moi qui impose le projet. D'accord. Et ça t'éclate toujours autant? Ouais, j'adore. Alors en plus là, ce qui est top, c'est que voilà, il y a aussi Instagram qui s'est bien développé. Donc il y a un peu des deux. Voilà, j'ai le socle, c'est les cours de couture où là, je suis sûre que toutes les semaines, bah voilà, j'ai une rentrée d'argent parce qu'il faut pas Tout à fait. pleurer. Mon salaire d'instit avant de réussir à l'avoir, je pense que je peux y aller. Hein. Ouais. Je crois pas. Je pense pas qu'un jour je puisse me payer ce que gagnent les instits, c'est-à-dire à mon échelle, à mon échelon, j'étais à 2200 € par mois sur 12 mois. Je pense que jamais j'y arriverai. Mais c'est pas grave. Moi, je fais ce que je veux et ce que j'aime. Et aujourd'hui, tu arrives à subvenir tes besoins ou justement, heureusement que tu es mariée, comme tu disais tout à l'heure? Heureusement que je suis mariée. D'accord. Et alors, donc en plus des cours, qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce qui s'est mis en place ou comment tu t'éclates en couture professionnellement à côté de ça? Alors, il y a tout ce qui est partenariat Instagram. D'accord. Donc, avec Pretty Mercerie, ça, c'est un contrat tacite. Et moi, j'anime leur live. D'accord. Donc là, il y en a un par mois pour l'instant. Je ne sais pas s'il y en a eu. Il y en a eu beaucoup de mars à juin. Ça a été intense et on s'est toutes les deux rendu compte avec Marion que c'était pas viable, autant financièrement pour eux que pour moi au niveau de ma santé mentale. Oui, tout à fait. C'était trop lourd. Et donc là, c'est bien. Enfin, un plus un tuto, c'est bien. Pour plusieurs tutos, c'est bien. Ça me permet de prendre le temps de faire les choses bien et d'avoir envie de retrouver les gens un dimanche par mois. Donc, c'est chouette. Et puis bah, après, il y a d'autres partenariats. Plus tu as de nombre d'abonnés, plus ton taux d'engagement est bon, plus les marques viennent vers toi et te proposent un partenariat soit rémunéré, soit de la visibilité, soit un cadeau. Là, par exemple, il y a une lampe qui vaut 200 €. Bon, bah, il me l'envoie. Bon, bah, je demande pas à être payée. Je suis contente d'avoir la lampe à 200 €. D'accord. Et comment est-ce que tu as mis tout ça en place? Est-ce que ça s'est fait tout seul ou est-ce que toi, de manière active, tu as créé un kit média ou des choses comme ça? Ou est-ce que t'as pas de kit média et les gens te contactent et c'est un peu à la one again comme ça? Et je me rappelle le salon du concept l'année dernière où on a pris un Airbnb avec Médine Estelle, Séverine, Jenny, Célia et moi. Et on était toutes les quatre et nous, toutes les deux, bébé compte. On ne savait même pas ce que c'était. Moi, j'avais 3000 abonnés il y a un an. Même pas. 3000, ouais, 3500. Je savais même pas ce que c'était qu'un kit média. Et je me rappelle une nuit où on passait la nuit à discuter à 3 heures du matin sur le lit et où elle nous explique tout ce qu'il faut faire. Et là, je me sens submergée. Je me dis, mais c'est mort, j'y arriverai. Puis est-ce que j'en ai vraiment envie et un an après, voilà, on en est là. Et c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour gagner en visibilité ou pour se lancer dans les partenariats? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour gagner en visibilité? Ce qui va te générer des partenariats. D'accord. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Euh, on n'est pas très attractif à moins de 5000 abonnés, quoi. Pour les marques. Oui. Et donc toi, t'as mis en place, t'essayes d'être payé le plus régulièrement ou c'est pas forcément quelque chose sur lequel t'es... Enfin, Euh, J'ai la chance d'avoir Pretty Mercerie, qui est un revenu par mois sûr. ouais, Donc voilà, après, derrière, c'est du plus. D'autres marques, c'est du qui me permet de pouvoir faire des partenariats non rémunérés. Je n'ai pas cette pression de me dire il faut absolument que j'ai tant par mois. Et j'ai tous les cours de couture. Sont mon socle par mois qui me permettent de payer mes charges, mon comptable, l'atelier, et puis l'atelier, le comptable, les impôts, l'URSSAF, ces choses-là bien sympas. bah, tant que ça te coûte pas d'argent, c'est quand même un premier point positif en fait. Exactement. Et voilà, c'est ça. Après, là, j'étais au chômage, donc j'ai encore le chômage jusqu'à fin mars. Fin mars, D'accord? on en reparle. Peut-être que je serai pas dans le même état, et mon mari non plus. Voilà, les charges, c'est sûr, il faut qu'elles soient payées. Mais
Ah, excuse-moi, on peut faire une pause, j'attends. Oui, bien sûr, vas-y. Et les coupons de Saint-Pierre. Voilà, tu vois, c'est ça, par exemple, les coupons de Saint-Pierre, je les adore. Oui, je les adore, on s'entend très très bien. C'est jamais rémunéré, mais c'est pas grave, quoi. Enfin, tu vois. Oui, toi, tu t'y retrouves. C'est de la visibilité, c'est surtout une belle une histoire de confiance et d'amitié. Voilà, il y a des choses comme ça où comme ça, c'est comme ça. Bonjour Lucien. Et moi j'avais une question, justement t'évoquais donc les coupons de Saint-Pierre où pour le coup c'était une relation entre vous, plus de confiance et d'échanges, et où pour le coup il n'y avait pas de rémunération, mais ils t'offraient une visibilité, enfin c'était réciproque. Quelle est ta limite justement sur j'accepte de partager sur une marque ou je n'accepte pas le côté payant ou pas payant. Est-ce que t'as réfléchi à ça ou c'est pas quelque chose qui s'est posé? Tu sais, j'ai pas énormément de propositions. Hein. Non, mais c'est vrai. En fait, le fait que les gens sachent que je suis Pretty Mercerie et je suis vraiment maquée à Pretty Mercerie, c'est la famille, quoi. Tu vois. Ouais. En fait, voilà, depuis que les personnes savent que je suis leur visage live prof de couture, ils vont pas chercher plus loin, tu vois. Oui, ça bloque peut-être certaines marques à te contacter pour travailler avec eux, par exemple. C'est ça que tu veux dire? Bloqué où il y a tellement de monde. Enfin, je veux dire, on est hyper nombreuses. Hein. Oui, bien sûr. Tu te rends compte que y en a quand même pas, puis ça monte assez vite aussi. Hein. Non, c'est vrai que je pense que c'est pas qu'ils bloquent, c'est qu'ils n'y pensent pas. Ils se disent que de toute façon, moi, je suis Pretty Mercerie, je suis assez occupée comme ça, et puis voilà. Oui, et puis ils trouvent quelqu'un d'autre qui correspondra autrement à Ouais, leurs besoins. ça. Et tu parlais de ce week-end où tu as réfléchi à ça et où vous êtes donné plein d'astuces. Est-ce que tu parlais de se questionner sur est-ce que j'ai envie de ça? Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête en fait pour en arriver là aujourd'hui et pour mettre tout ça en place pour devenir une influenceuse couture en fait? Qu'est-ce que j'ai alors? Ça a plutôt été l'opportunité en fait. C'est Pretty Mercerie qui, au mois de janvier, me dit Morgane, on veut recruter. Ouais. On aimerait que ça soit toi. C'est-à-dire que même pas, ils se posent la question, même pas, ils font de casting entre guillemets, ni d'entretien d'embauche. Ils me disent, D'accord. ça fait quelques temps que j'étais en partenariat avec eux, c'est-à-dire que dès que j'avais besoin d'un tissu, ils me l'envoyaient, D'accord. non rémunéré. Bon, j'avais pas beaucoup d'abonnés, mais comme on habite à 45 minutes de route, D'accord. voilà, c'était pratique. J'allais directement à l'atelier, et voilà, il y en avait des jolies relations. Tout à fait. Et donc voilà, c'est elle qui me dit et je commence Pretty Mercerie, j'ai 4800 abonnés. Tu vois, je m'en rappelle. Parce qu'elle m'avait demandé, écris-le. Ouais, pour garder trace du chemin. C'est ça. Et puis, donc voilà, ça commence, donc ça monte forcément. Elle m'a poussée parce qu'elle m'a dit, là, il va falloir que tu me fasses des lives tissus. Parce que moi, je connaissais rien au tissu. Tu vas faire des lives, tu vas me faire des tutos. Ok, je savais pas faire de tutos. Elle m'a acheté un bras, elle m'a acheté un pied enfin, tu vois, elle m'a poussée. Elle m'a dit, il va falloir que tu fasses tes montages. Ok. Et puis après, là, Instagram change tout et fait les réels, c'était obligatoire. Et là, on se dit, écoute, je lui dis, écoute, je vais faire une formation réelle avec une agence que je vois sur Instagram qui a l'air sympa, qui s'appelle l'agence des copines. Je fais une formation avec eux pour apprendre à faire des réels. Et puis en même temps, je leur dis, je vais me payer la formation où ils vont analyser mon compte. D'accord. Là, je devais avoir 7000 abonnés. Et en 3 mois, j'ai pris plus de 10 000. C'était un truc de malade. Le fait d'avoir juste suivi donc là, Petit Mercerie, ça s'était arrêté à ce moment-là. Parce que juillet, août, je l'ai pas fait. Et là, j'ai juste suivi les conseils de l'agence des copines. D'accord. Et les conseils, ça va être quoi? Ça va être régularité, ça va être contenu, ça va être... Niche, régularité et contenu attractif. Et pose-toi la question, qu'est-ce que tu aimes chez les comptes que tu suis? Oui. C'est Pour tout. t'en inspirer. Oui, bien sûr. C'est pas une question de s'en inspirer, c'est une question parce que clairement, il y a des comptes
Non, Moi, mais sans inspirer, je parle voilà, de, ça m'est proposer quelque chose qui est qui peut inspirer les gens, la enfin, qui donne envie. la personne en qui j'étais ultra addict quand j'ai commencé la couture, c'était Madine Estelle. D'accord. J'adorais à chaque fois, j'adore toujours hein, énormément, mais maintenant je n'en ai plus besoin. Mais en fait, c'est elle qui m'a appris, je sais pas, des tonnes de choses. Alors je prenais des cours de couture, mais euh, elle m'a énormément inspirée, appris. Voilà, c'était ma muse quoi. D'accord. Et vous Voilà. discutiez justement. Et ben on discutait au début, non, ben, j'osais pas. Oupi. C'est ça? Et puis un jour, je lui dis, écoute, je vais avoir 40 ans, Estelle, ce serait trop cool qu'on se retrouve à Paris pour boire un coup à cette occasion. Et elle me dit, bah écoute, le 19 juin, c'est son anniversaire, bah, le 18, je suis à Paris, viens me rejoindre. Et c'est là que je la rencontre pour la première fois, que je rencontre tout. Anne-Charlotte, Célia, Teniers Apart, et ces jours-là, et Alison des Coupons de Saint-Pierre. D'accord. Ces jours-là où tout commence, en fait, je crois, dans ma tête. Je me dis, j'ai 1000 abonnés, mais je m'en fous. Et à un moment donné, ça peut être compliqué, quoi. Bon, j'en suis revenue hein, depuis. C'est vrai que ce jour-là, je me suis dit, j'ai trop cool, mais pas de cette façon-là. Voilà ce que je me suis dit. Et c'est-à-dire pas de cette façon-là. Bah, j'avais pas envie. Il y avait des choses qui me plaisaient pas trop, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est la collaboration. Ce que j'aime, c'est la corporate. C'est les unes les autres. On n'est pas en concurrence, quoi. Non. Bah non, sinon c'est dommage. Enfin. Ah, c'est ça. C'est pas cool. Donc voilà, moi, ce genre de choses-là, voilà, j'espère vraiment réussir à ne jamais faire ça. Oui, en tout cas, c'est quelque chose ça fait partie des valeurs que toi t'as choisi d'incarner quand tu fais ce travail-là, quoi. Ouais. Très bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça t'éclate toujours autant? Est-ce que tu continues de regarder les chiffres attentivement? Est-ce que c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, un outil de travail finalement, peut-être tout simplement les chiffres, parce qu'on est sur, est-ce que ça marche? Enfin, c'est comme dans toute publicité, j'imagine, il faut qu'il y a un moment ça rapporte, sinon c'est question de communication, en tout cas pour l'entreprise qui va t'embaucher ou qui va travailler avec toi. Bah en fait il y a des fois je me laisse un peu plus saler, tu vois, cette semaine j'avais la flemme de tourner des tutos parce que mes ongles sont cassés et je voulais pas refaire mes ongles. Soyons terre à terre. Bientôt, Alors, bientôt. tu vois, Ouais. je l'ai fait ce matin parce que j'ai du tuto à tourner, ça me fait chier. Non mais c'est vraiment parfois ça, hein. Tu vois, je me dis à mes ongles ça fait 3 mois qu'ils ont du vernis H24, ils en peuvent plus quoi. Ouais. Parce que je peux pas tourner des tutos sans les ongles faits. Et bah, je me suis dit, bon, allez, aujourd'hui, vas-y, motive-toi, tourne des tutos. Et cette semaine, j'avais pas très envie. Donc, faire des tutos, de poster, d'habitude, tous les vendredis, je poste un tuto. Et là, je me suis D'accord. j'ai plus envie d'autre chose. Alors, je prépare un petit truc sympa aussi pour dimanche. Voilà, je suis partie sur autre chose. Là, pour octobre rose, octobre, je sais pas, j'ai envie de plus être dans l'ouverture, discuter avec les gens avec qui je papote le plus. Donc, le poste de ce matin, c'est ça. Clairement, il va falloir que je prenne au moins 2 heures ce midi pour répondre à tout le monde. Super. Voilà, j'ai envie de discuter, j'ai envie de relations plus intimistes avec mes abonnés et puis voilà, c'est mon truc du moment. Si ça fait pas de chiffres, ça fait pas de chiffres, c'est pas grave quoi. Et quel est ton rapport avec Instagram? Est-ce que tu as l'impression des fois que ça te bouffe ou tu arrives à gérer assez bien le temps que tu dois y passer contre celui que tu apprécies d'y passer? Bah, j'ai plus trop le temps de regarder les comptes des autres. Alors qu'avant je regardais. Ouais, Maintenant le temps il est consacré qu'aux réponses ouais. parce que vraiment pour moi c'est hyper important de répondre à tout le monde, ne serait-ce que par un petit cœur, tu vois. Oui, 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 et je suis d'accord et j'apprécie moi aussi. Moi, je réagis, enfin, je vais souvent à droite à gauche discuter et on voit les gens qui prennent ce temps-là et les gens qui le prennent pas forcément. Après, c'est un constat, c'est pas, tu vois, c'est pas un Et jugement. non, bah écoute, le matin, je vais y prendre une demi-heure, mais comme j'ai plein de cours, tu sais, bah quand j'ai des cours quoi. Je Bah suis oui, pas. oui.
Le midi, je reprends une demi-heure pour répondre à tout le monde. L'après-midi, souvent, je fais les tutos et les stories. Donc, je sais que le soir, après mon sport, j'ai une heure. Ah, j'y passe 2 heures par jour, quoi. D'accord, oui, ce qui est raisonnable quelque part. Pareil, je préfère regarder des séries. Donc là, je suis partie sur Sissi l'ambassadrice. Je peux vous dire que je kiffe tellement que les messages, ça va attendre. Il y a des priorités. C'est ça. Les ongles, C'est ça. l'impératrice. Faut pas déconner, quoi. Non. Non, mais c'est important pour garder la niaque. Et un tuto, par exemple, je sais pas, un tuto, t'as posté un tuto là dernièrement. Ça te prend combien de temps, par exemple à partir du moment où t'as l'idée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'écrire, tu vas le dessiner, tu vas l'imaginer ou tu vas poser des trucs sur le papier ou pas du tout? En fait, je fais comme un petit scénario. Ouais. Donc, j'écris le scénario. Ensuite, je tourne. Donc, si jamais c'est une poche passe-poilée, à tourner, c'est très long. Oui. Là, par exemple, j'ai plusieurs tutos. Je voudrais faire une série sur les très grandes débutantes. Donc ça va être très rapide à tourner, chaque tuto. Et après, en montage, ça dépend. Par exemple, pour les poches passe-poilée, je vais mettre 1 heure de montage et à écrire le post. Donc voilà, je sais que j'en ai pour 1 heure, quoi. 1 heure de montage et d'écriture de post. Pour des gros tutos. Pour des petits 3/4 d'heure. D'accord, ça c'est vraiment simple, entre guillemets, que le montage et la publication, quoi. C'est la partie finale. Donc avant, il y a tout le temps de préparation et de film. Ouais. Super. Et est-ce que tu as des envies, des projets, des choses où tu te dis j'aimerais bien faire autre chose, que ce soit pour développer ton activité ou développer tes entrées d'argent? Alors, moi, mon envie là, c'est de me former au modélisme. D'accord. Ça, c'est mon envie à moi. Ce qui pourra m'apporter forcément du plus sur ma vie professionnelle. Je sais pas trop, mais c'est vrai que voilà, c'est ça, c'est mon envie, c'est du moment, c'est de me former au modélisme. Donc ça va être sûrement ce qui va me prendre du temps parce que je voulais faire une formation, mais qui a demandé 3 mois de stage. Donc ça, c'est pas possible. Je peux pas arrêter mon activité 3 mois. Non, c'est compliqué. Donc il faut que je trouve autre chose. Mais déjà, rien que avec les éditions La Plage, je pense que un des bouquins, c'est un bouquin sur le modélisme. Donc déjà, c'est à avoir ça. Mais voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Ça vient au jour le jour, ça vient en fonction des opportunités, ça vient en fonction des rencontres. Là, je sais qu'il y a le salon du CSF, ça va être fou parce que je vais passer 3 jours avec les copines. On va louer un Airbnb toutes les 4, ça va être trop cool, quoi. Ouais, la bonne occasion pour rencontrer les gens. Rencontrer les gens, faire des rencontres avec des marques. On a plein de projets ensemble de tournage de réel. Ça va être trop chouette, ça va être trop cool. Bon, bah super. Et tu connaissais, ça fait 7 ans que tu couds. Est-ce que ça fait 7 ans que tu es sur Instagram? Non. Ouh là là, non. Non, j'ai commencé mon compte Insta à vraiment m'en inquiéter il y a 1 an et demi. Parce que j'ai une de mes anciennes élèves qui est venue habiter à la maison. D'accord. Pas très en forme, et puis je lui ai dit, écoute, viens. Nous, on a une chambre en bas, elle est libre. Tu viens autant de temps que tu veux. Elle devait rester 15 jours, elle est restée 9 mois. Et en fait, comme elle était vraiment douée avec son téléphone, elle faisait des super photos. C'est là que ça a commencé, en fait. Elle me dit, écoute, Morgane, c'est pas possible, t'es qu'à 500 abonnés. Et c'est elle qui m'a bougé les fesses, en fait. Je crois que c'est elle, ouais. À 24 ans, elle avait 24 ans. Et d'avoir une petite jeune avec toi, une petite jeune avec toi, ça te booste, quoi. Donc elle, la mode, c'était sa passion. Tout ça, elle adorait. Et donc du coup, voilà. Oui, c'est vrai que c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. C'est elle qui m'a bougé les fesses. Ouais, qui a été le déclic. Et quand on parle de la communauté couture, tu as vraiment rencontré, justement, tu parlais des filles que tu vas retrouver par exemple. Tu as vraiment senti qu'il y avait quelque chose de chouette là-dedans, toi aussi? Oui. Ça dépend avec qui. Oui. On peut pas être copain avec tout le monde. Non, c'est ça. Mais mes copines, celles que je vais retrouver, c'est vraiment des vraies personnes, quoi. Des vrais gens. Des vrais gens bien, gentils. Donc, oui. Franchement, je suis super contente parce qu'on s'entraide, parce qu'on
on se booste. Quand il y en a une qui a un petit coup de moins bien, allez hop. Parce que c'est pas simple, hein. Surtout pour celles qui ont décidé de tout arrêter, quoi. Ouais. Je vois bien, c'est mon cas. Ouais. Non, il y a une pression financière qui est là. Le chômage, quand il s'arrête, c'est un peu le stress, quoi. Donc oui, on se booste. Franchement, c'est sympa. C'est sympa et je trouve qu'à plusieurs, on est beaucoup plus forte. Toujours. Et aujourd'hui, ta communauté, j'ai envie de dire, les gens qui te suivent régulièrement, tu vois vraiment un certain nombre de gens qui reviennent tout le temps. Comment ça se passe? Oui, en MP, c'est quasiment toujours les mêmes. Ouais. C'est sympa. On popote. Et est-ce que tu as des élèves de couture qui sont venus via Instagram ou est-ce que tu as justement des élèves qui habitent pas très loin de chez toi et qui t'ont découvert et puis qui sont arrivés après sur Instagram? Là, c'est cette année que c'est flagrant. Cette année, toutes les nouvelles élèves, elles viennent d'Insta. D'accord. Ouais. Et t'habites où? Enfin, je veux dire, dans quel coin? Chartres? D'accord. Bah oui, non, mais c'est fou, Instagram, là. Oui, ça m'amène tout le monde et ça m'amène même des gens qui viennent de Paris. Ah oui, carrément. Une super élève que j'ai rencontrée là, il y a 15 jours. Elle est venue passer la journée, faire son Yokohama avec moi. C'est sur des stages dans ces cas-là, c'est pas sur tes cours réguliers de... entières, ouais. Et là, je me suis dit, bah écoute, là, pendant les vacances, il y a une semaine où j'ai pas les enfants. Et je m'étais dit, ce serait trop cool de lancer, une journée, quoi. Ils arrivent la veille et on fait une journée de cours ensemble. Tout à fait. Cool. Mais il faut que je me motive, quoi. Et t'as envisagé genre 2 jours de formation, par exemple? Parce que peut-être qu'un manteau, ça nécessite un peu plus de temps, ou alors un ensemble, ou... C'est ce que je me suis dit. Après, je sais pas trop ce qu'on va faire pour le mois de novembre avec Pretty Mercerie. Donc c'est ça, généralement, je me laisse des jours pour coudre à fond et pour préparer les lives. Parce que si jamais ils me répondent 2 ou 3 lives pour novembre, avec le CSF où je suis pas là quasi une semaine, il faut que j'ai le temps aussi, du coup, Le nerf de la guerre. C'est ça. Donc, je sais pas. Il faut trouver le lundi, mardi et mercredi, c'est que des cours. D'accord. C'est alloué aux cours. Et la fin de semaine, c'est alloué aux créations. Donc, et au shooting photo. Tu vois, ce après-midi, c'est shooting. Généralement, le vendredi, c'est shooting tuto. Je tuto et je fais les shootings. Et les photos, tu les prends toi-même ou t'as quelqu'un qui t'aide ou... J'avais Margot, du coup, qui faisait mes photos depuis 1 an et demi. À chaque fois, il y avait quelques petites photographes qui passaient par-ci par-là. Ouais. Mais j'osais pas trop demander, en fait, parce que c'est compliqué. Elles font toutes les retouches et tout. Et donc là, j'ai trouvé une photographe petite jeune qui vient de commencer et j'adore ces photos. Donc du coup, là, on a décidé d'un tarif et je la paye au shooting. D'accord. Ouais. Super. Donc comme ça, t'as quelqu'un. Et elle te donne les photos retouchées ou c'est toi qui travailles la retouche après? C'est elle qui retouche, mais elle retouche quasiment rien. Elle retouche les lumières. La dernière fois, j'avais les cheveux verts, alors quand même, je lui ai demandé de m'enlever les bouts verts. Mais sinon, non, elle retouche pas beaucoup. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Ça se trouve, si, il faut retoucher de ouf, mais... Non, mais sûrement un peu légèrement la luminosité ou 2-3 trucs comme ça, quoi. Ouais. Mais elle te les envoie prêtes à publier, en fait. Oui. Ça. Ouais, j'y retouche pas. Alors qu'avant, c'est vrai qu'avec le téléphone, je passais beaucoup de temps à retoucher. À remettre des lumières. Et comme je suis pas très très forte à ça, c'est pas mon job du tout. Ça me prenait du temps. Ouais. Et qu'est-ce que aujourd'hui, dans ce que tu fais au quotidien, tu préfères? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères ou est-ce que la diversité justement te nourrit? Alors, ce que je préfère, c'est quand j'ai une grosse pièce technique. J'adore ça. Ouais. Moi, je suis fan de Lego. Et quand j'ai un gros projet à faire, et là, c'est ce qui se passe avec les coupons de Saint-Pierre. Je les regarde depuis tout à l'heure. C'est ça, c'est l'excitation. Une fois que tout est coupé, le patron est fait, tout est coupé, et là, je vais commencer à monter. Je peux ne pas m'arrêter genre une nuit entière, tellement je suis excitée. Et ce qui t'intéresse le plus, c'est le défi, le challenge technique? C'est ça? Ouais. Le passer d'un bout de tissu et après avoir un vêtement avec plein de finitions. Et... Je m'habille plus que dans mes vêtements. Ouais. Jamais je mets de vêtements du commerce, donc du coup, c'est génial. Et c'est un défi que tu t'es posé un jour ou c'est petit à petit, ça s'est imposé?
Petit à petit, tu peux pas tout du jour au lendemain t'habiller que. Non, mais peut-être que ça peut être un jour, tu t'es dit, je n'achèterai plus de vêtements, et donc tu remets tes anciens vêtements du commerce, puis petit à petit, t'enchaînes les. Je veux dire, t'en coûtes de plus en plus, et puis tu finis avec une garde-robe fait main, tu vois, avec une question consciente, ou est-ce que finalement, tu t'es pas rendu compte, mais passionné de couture, t'as fait, puis au bout d'un moment, tu te rends compte que t'as plus besoin d'acheter, et que tu n'as que du fait main, et que ça te fait plaisir. Oui, voilà, c'est ça. Puis c'est surtout qu'en fait, je couds tellement. Je couds 2 à 3 pièces par semaine. Et forcément à ta taille, ou est-ce que tu en profites pour faire pour d'autres? Forcément à ma taille, puisqu'il faut que je les shoote. Ouais. Donc j'ai pas le choix. Et il y a des choses que tu portes pas après ou pas? Oui, des choses que je porte pas, ouais. Et tu t'en fais quoi après? Je les donne. Ouais. Je donne ou je mets sur Vinted. Mais là, quand Marion mardi elle est arrivée, elle a pris son Yokohama, puis elle a pris tout ce que j'avais fait l'année dernière et que je mettais pas. D'accord. Toutes les jupes, moi je mets pas jamais de jupes courtes. Donc toutes les jupes courtes, hop, elle est partie avec. J'avais fait 2 Malva, une pour le live et une pour moi. Elle est partie avec l'autre. Voilà. Ça lit les jupes. Et ça t'embête pas du tout de faire des trucs que tu vas pas porter? C'est pour le live. Alors de toute façon, il faut bien que je la fasse la pièce. Oui. Donc non, ça me dérange pas. Enfin là, non, c'est comme ça. Je suis payée pour ça. Donc Oui. après, elle me demande toujours ce que je peux faire. Là, pour Totori, c'est vrai que j'étais trop contente de faire cette blouse. Puis quand j'ai vu que Cézanne avait sorti, Cézanne avait sorti exactement la même, je me suis dit, trop cool. On va faire un petit Cézanne-like. Donc non, Totori, elle m'a posé la question. Entre Totori et Waki, j'avais dit, écoute, les deux, mon capitaine, mais j'ai quand même une préférence pour Totori. Après, là, il y a Akita pour les prochains mois que j'ai envie de faire. Enfin, elle me pose la question, des choses que je vais porter. Oui. Quand elle m'a dit, oh non, tu me fais Sally au lieu de. Donc, qui était la jupe courte, au lieu de l'autre, qui est Saol, j'étais un peu dégoûtée. Je dis, mais je ne pas. Je la ferai pas. Tête de con, tu sais. Et est-ce que tu regardes justement les marques, la mode, tu suis tout ça ou c'est pas forcément, c'est plus au niveau de tes goûts, des choses comme ça? Ouais, non, je suis pas la mode du tout. Ouais. Non. C'est vrai que je me suis dit, c'est les filles, c'est les copines quand elles me mettent, ah, regarde, Cézanne a sorti ça, tu peux pas essayer de me trouver un patron. Ah, je dis, ah bah oui, tiens, c'est sympa. Donc, il y a des fois, j'ai l'application Cézanne, il y a des fois, je regarde Cézanne. Allez, une fois tous les mois, et j'ai une copine qui est complètement addicte. Quand elle est là, elle me dit, ah, regarde ça. Donc là, je vois, et non. Bon, on peut pas tout faire. Ouais, j'ai pas le temps. Et puis en fait, moi, je préfère coudre ce que j'aime coudre et avec mes goûts à moi. C'est moi qui vais les porter les fringues. Alors Mais je suis totalement d'accord avec ça. voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, tu es contente d'où tu es arrivée et est-ce que tu t'aimerais un niveau de progression encore en termes de projet de rémunération ou... Et j'aimerais bien être sûre que là, moi, ma grosse angoisse, c'est dans 6 mois, quoi. Quand il y aura plus de Pôle Emploi. Ouais, Est-ce que alors du coup, je fais plein de petits, je fais l'écureuil, quoi. C'est vrai que je mets de côté ce que je gagne. La SARL et l'ASSO en me disant combien de temps je vais tenir si j'ai pas par exemple de rémunération. ouais, Pas pris de j'ai pas pris de prévoyance. Donc là tu vois, j'ai super peur, je me dis putain, faut que tu prévois ta prévoyance, t'as une mammographie à faire, imagine, enfin tu vois, ouais, avant tout était simple, j'étais salariée puis salariée dans l'éducation nationale. Donc tu es sûre et certaine que même si jamais tu as un cancer du sein ou un cancer de je ne sais quoi, t'es protégé, ta famille ne sera pas en branle, ça va le faire. Là, je sais pas, c'est ce qui m'angoisse. Et des fois, je me réveille, je fais chaud, chaud. Et est-ce que tu serais prête à prendre un travail salarié un jour ou deux par semaine pour justement essayer d'assurer un salaire en plus ou c'est plutôt que de retourner à l'éducation nationale ou comment... Enfin, tu peux pas peut-être. Je suis prête à faire ça, mais en fait, là, j'ai eu des contacts avec quelqu'un. Ce que j'aimerais, mais le problème, c'est que faut que et je peux pas retourner dans l'éducation nationale, mais j'aimerais donner des cours dans des écoles de CAP ou de mode, etc. D'accord. Oui, mixer un petit peu les deux en fait, l'enseignement et la couture, mais à un niveau plus scolaire quoi. Oui, ça me plairait bien. Ça me plairait bien, mais j'en ai pas à Chartres. Il y a Orléans et sinon il y a Paris.
faire genre une journée par semaine, aller à Paris dans une école de mode, donner un cours à mon niveau, hein, parce que je suis pas modéliste, donc du coup, dans la mesure de ce que je peux faire. D'accord. Mais, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et Ouais. qui peut-être de souffler un peu, de se dire, bon bah voilà, t'as sur ça. Mais si jamais je retourne dans l'éducation nationale, avant 6 ans, faut que je redonne ce qu'ils m'ont donné quand je suis partie. Donc, Je donc on va attendre 6 ans d'être au fond du trou pour vraiment en arriver là. Non, au fond du trou, non, parce que c'est ce que je me dis. De toute façon, je suis touche à tout. Je pense que je préférerais être caissière ou même n'importe quoi que de retourner dans l'éducation nationale. Et caissière, ce serait très bien parce que j'ai déjà fait. Mais je pense que je prendrais n'importe quel travail plutôt que de retourner dans l'éducation nationale. Bon, c'est bien de savoir ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on est prêt à faire ou pas. C'est ça. Donc après, là, j'ai d'autres possibilités via Instagram. Clairement, via Instagram, je peux clairement, si je veux, intensifier mes cours. Ouais. Qui va me mettre à l'abri financièrement. Mais j'ai envie de garder chose. Ces 2 jours là où je peux faire autre chose, quoi. Je peux faire Insta. Diversifier un petit peu ton quotidien. Prendre bon, écoute. Tu vois, là, tu m'as appris, je venais de finir ma douche et j'ai été courir avec mon chien, quoi. Ça, c'est trop cool. De pas avoir d'horaire. Ou de gérer tes horaires, en fait. Voilà, de gérer mes horaires. Ouais, c'est ça. Et puis, de pas les compter non plus, parce que je les compte pas. Attends, je suis en train de me battre avec mon chien. Vas-y. Ça, non, hein. Récupère ton maître. C'est ça. Les gérer. Hier soir, j'ai fini, il était 20h. Tu vois, je le ferai pas dans l'éducation nationale, ça. Donc bon. Bah oui, mais t'as pris une pause, t'es allé voir tes enfants entre-temps, t'as fait ceci, t'as fait cela chez toi. Donc c'est pas un 20h, je suis partie au travail toute la journée, je reviens à 20h. C'est un autre type de 20h aussi. Exactement. Ouais. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Je trouve ça passionnant de justement de se rendre compte les coulisses de qu'est-ce que c'est être entrepreneur couture aujourd'hui, de voir comment les uns les autres, chacun, on manage nos envies, notre temps, nos finances, la pression de tout ça. Et puis écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Un chouette CSF, peut-être qu'on se croisera. À plaisir. Et puis plein de tutos, plein de projets, et puis des prochains lives Pretty Mercerie, etc. quoi. Ben oui. Et puis merci d'être venu avec le chien. Coucou le chien. Merci à toi. Ben, j'espère que ça fonctionnera. Toi, du coup, tu fais que du podcast ? Alors non, moi je fais pas que du podcast. J'ai donc un podcast et je fais du conseil en images pour couturières. C'est-à-dire qu'en fait, je propose d'accompagner les couturières pour apprendre à mieux connaître leur corps en termes de forme, de couleur, etc. Et les guider sur les choix de patrons, etc. pour choisir des choses qui leur vont au top. Bien ça. Ben oui, en tout cas moi ça m'éclate. Mais tu sais que ça pourrait grave intéresser mes élèves. Ah ben écoute, on en parle quand tu veux. Carrément. Merci beaucoup Morgane pour cet entretien à cœur ouvert sur toute cette histoire d'entrepreneuriat et toi comment tu le vis aujourd'hui. Et puis à très bientôt, on peut te retrouver donc sur Instagram. Oui, tout à fait. Morgane-jeudi. Parce que je dis ça, je dis rien. D'accord. Et t'écris ça comment jeudi, redis-nous ? J-E-U-D-Y. Comme le jour de la semaine, mais K-Y au bout. D'accord. Et donc si on est dans le coin de Chartres et on aimerait faire un stage ou un cours avec toi, comment ça on te trouve sur ton compte Insta ? Sur Insta, et puis je fais une petite sauce, hop, et on essaie de se retrouver. Ok, super. Et un grand merci à toi et puis à bientôt. Merci beaucoup. Je suis conseillère en images pour couturières et je vous propose une formation de groupe de 4 semaines. Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. Ce sera l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains projets couture, évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente avec vos basiques à vous. Je vous invite à venir découvrir le contenu de la formation « Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image » plus en détail sur mon site. Je serai très heureuse que vous puissiez vous joindre à nous pour la prochaine session. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, Atelier Sherwood. C'était Cause en couture avec Mathilde et Morgane. Merci beaucoup et à bientôt.
Ce podcast a été réalisé bénévolement et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite chaleureusement à en partager les épisodes. Vous pouvez également noter le podcast sur les plateformes de diffusion et me soutenir grâce à l'achat d'un petit thé ou café virtuel pour mes heures de montage nocturne via la plateforme Ko-fi. Vous trouverez le lien dans l'article de cet épisode. Un grand merci à vous. Bonne couture! Thank you.